je suis Jean-Baptiste Rudel, je suis l'auteur de 12 années-lumière chez Diathéno. Alors ce livre, c'est à la fois un roman d'anticipation avec un certain rythme et une réflexion documentée sur l'avenir du monde. Et en fait, l'ouvrage explore un futur qui va trouver le juste équilibre entre les gens qui pensent que tout va aller bien, les utopistes, que la technologie va tout résoudre, et les pessimistes qui pensent que tout va s'effondrer et que c'est la fin de la civilisation. Et donc cet ouvrage, qui est assez loin de tout ce qui est science-fiction, a ce récit poignant, intéressant, qui vraiment prend en tripes, mais qui ignore ni le réchauffement climatique, ni les contraintes économiques, et qui va voir toutes les limites de choses comme l'intelligence artificielle, la biogénétique, l'avenir de tout un tas de technologies. Alors, côté roman, l'histoire se passe en 2360, suffisamment loin pour qu'en fait les grandes tendances dans le monde actuel se soient stabilisées. En fait, on est même au point où on est dans un monde où la croissance est complètement à l'arrêt. On est dans une sorte de grande stagnation. Et à ce moment-là, les scientifiques identifient enfin une seconde planète habitable, potentiellement une seconde Terre. Il y a juste un petit problème, c'est que cette planète, elle se situe à une distance de 12 années-lumière. Alors ça paraît un peu abstrait, mais en fait c'est une distance absolument faramineuse. Et donc c'est très compliqué d'aller là-bas. Alors on arrive quand même à réunir un équipage de 3 femmes qui va pouvoir faire ce voyage, avec juste un problème un peu compliqué, c'est que la durée du voyage fait qu'elles vont même certainement mourir en route et que c'est seulement leurs descendants qui vont pouvoir aller au bout du voyage. Donc on sent que ça soulève tout un tas de problèmes éthiques, psychologiques et qui vont être traités dans le roman, en plus de toute la dimension de l'aventure et du challenge technologique qu'il y a autour de ça. Face aux limites planétaires en fait, qu'on a devant nous, en fait, on a vraiment cette question existentielle de savoir si notre modèle de croissance est soutenable à long terme. Est-ce qu'on va pouvoir aller au-delà de là où on est? Est-ce que la Terre, finalement, qui est notre berceau, ça sera aussi notre tombeau? Ou est-ce que l'humanité va pouvoir aller au-delà? Donc, on a cette grande question de savoir jusqu'où pourra aller l'humanité. Et c'est vraiment ça l'idée de ces livres. C'est d'essayer de se projeter dans un futur, encore une fois, qui soit crédible, réaliste, et tout en étant extrêmement excitant. Et il y a aussi, à la fin de chaque chapitre, un encart pour les gens qui veulent aller plus loin, où j'analyse justement pourquoi on a pris tel parti pris dans le roman, pourquoi, encore une fois, telle technologie est possible, telle autre est plus compliquée à imaginer. Voilà. Et donc ça permet aux gens à la fois de se laisser embarquer dans l'histoire, mais aussi d'avoir mené une réflexion vraiment structurée, articulée de qu'est-ce qu'on va pouvoir faire dans l'avenir. Alors ce livre, il s'adresse en fait à tous les curieux de savoir où va l'avenir, où va l'humanité, où va la technologie, est-ce qu'on va pouvoir sortir de la Terre, donc des gens qui aiment la science, qui aiment la prospective, qui aiment l'économie, qui aiment aussi le roman, les sentiments forts, les personnages complexes, un peu ambigus. Il y a une noirceur qui est un peu normale dans le monde futur. Donc voilà, ce livre va toucher finalement beaucoup de gens différents et les réunir autour de cette histoire qui est assez excitante.